Un jeune homme est allongé sur sa couche. Il dort. Un rayon de soleil vient lui chatouiller le visage. Mais il n'a pas envie de se réveiller. Alors il se tourne et remonte la couverture jusque sur sa tête. Puis il se rendort. Il entend que ça frappe à la porte. Alors il se lève, met un vêtement et va ouvrir. C'est son propriétaire qui est venu lui demander de payer le loyer. Alors le jeune homme retourne à sa couche. Il prend sa bourse, l'ouvre, la vide dans sa main, mais il n'a pas assez d'argent. Comment c'est possible? Bon, c'est vrai qu'il a fait pas mal de fêtes ces derniers temps. Et puis aussi des cadeaux pour ses nouveaux amis. Bon, puis ça fait un petit moment que ça dure cette vie. Ça devait bien arriver. Alors il va donner tout ce qu'il a à son propriétaire et il lui dit qu'il va payer ce qui manque dès qu'il pourra. Mais le propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Il dit qu'il trouvera bien quelqu'un qui payera tout de suite l'entier du loyer. C'est comme ça que le jeune homme se retrouve avec un sac sur l'épaule, sans domicile. Il se rend à la ferme juste à côté de l'endroit où il a habité. Et là, il demande s'il y a du travail pour lui. On lui dit que non. En ce moment, il n'y a pas de travail pour grand monde, avec cette sécheresse. Il va à une deuxième ferme, une troisième. Chaque fois, on lui dit non. Jusqu'à ce qu'on lui dise « Oui, tu pourrais garder les cochons. » Garder les cochons. Bon, lui, il n'est pas de ce pays. Et dans le pays d'où il vient, les cochons, c'est impur. On ne les mange pas, mais on ne les touche pas non plus. Mais il n'a pas le choix. Alors il accepte. C'est comme ça que le lendemain, le jeune homme se retrouve devant l'enclos aux cochons. Il surmonte son dégoût, ouvre le portail. Les cochons sortent de l'enclos. Il y en a un qui se frotte dans ses jambes. Et le jeune homme sort avec les cochons. Il va les emmener dans un pré un peu plus loin. Tout d'un coup, les cochons se mettent à courir. Le jeune homme court derrière eux. Ils vont jusqu'à des arbres qui ont laissé tomber des fruits. Ce sont des caroubiers. Et les cochons adorent les fruits de caroubier. Ils se retrouvent serrés les uns contre les autres, en train de se bousculer et de grogner, le groin dans la poussière à s'empiffrer de fruits de caroubier. Le jeune homme les regarde. Il se dit qu'il aimerait se mettre à quatre pattes au milieu d'eux pour pouvoir se remplir lui aussi de fruits de caroubier. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé si bas. Il se sent tellement vide. Il repense à la maison de son père. Depuis qu'il est parti, il n'y a presque jamais pensé. Lui, il n'aimait pas vivre là-bas. Alors il a demandé sa part d'héritage et il s'en est allé. Mais maintenant il y repense. Et il se dit que chez son père, le plus petit des salariés a à manger, alors que lui, ici, il a faim. C'est décidé. Demain, il rentre chez son père. Un homme traverse la grande salle de sa maison d'un pas décidé. Puis il change de direction pour aller vers un serviteur qui est en train de balayer. Il lui dit « Pose ton balai. Tu vas aller chercher
un manteau, neuf, et des sandales, neuves aussi. Et tu vas les donner à mon fils qui vient de rentrer. » Le serviteur pose son balai et fait ce qu'on vient de lui demander. Le maître de maison reprend son chemin. Il arrive dans la cour, qu'il traverse avec son ombre qui le suit. Il arrive alors aux cuisines. Et là, il dit: « Vous allez tuer un veau gras et préparer beaucoup de nourriture. On va faire la fête ce soir. » Puis il revient sur ses pas. Quand il traverse la cour, cette fois, son ombre le précède. Arrivé au milieu, il s'arrête. Il regarde le ciel et il remercie Dieu pour le retour de son fils. C'était il y a 1 heure à peine. Lui, depuis le devant de sa maison, il a bien vu que quelqu'un était en train de s'approcher sur le chemin. Et puis il l'a reconnu. Son fils cadet, qui est parti il y a des années de cela. Comme il a l'air fatigué. Comme il a l'air écrasé. Mais c'est lui. Alors son cœur de père est parti en avant et les jambes ont suivi. Et il s'est retrouvé accroché au cou de son enfant pour l'accueillir. Son fils, il a demandé pardon et puis il a voulu parler encore, mais le père ne l'a pas laissé finir. Il l'a ramené à la maison et maintenant, il prépare une fête. Il se remet en route, rentre dans la maison. Il va jusqu'à une malle qu'il ouvre, il fouille dedans, trouve un coffre qu'il ouvre aussi. Et dans le coffre, il y a un anneau. C'est ça qu'il cherchait. Il referme la boîte et puis va vers son fils qui vient de rentrer. Son fils est assis. Lui, il se met à ses genoux, il prend sa main et veut glisser l'anneau à son doigt. Le fils, il retire sa main, il dit: « Non, je suis pas digne. » Alors le père, il prend le visage de son enfant entre ses mains. « Je te croyais mort, mais tu es vivant. Et en bonne santé. Il n'y a que ça qui compte. » Il prend à nouveau la main de son fils et il glisse l'anneau. Les musiciens arrivent pour la fête et on commence à sentir l'odeur du bœuf grillé. Le père, il danse, il rit, il danse, jusqu'à ce qu'un serviteur s'approche de lui et lui glisse quelques mots à l'oreille. Alors il arrête de danser et sort de sa maison. Depuis la porte, il peut voir son autre fils en contrebas. Le fils aîné, celui qui a travaillé toute la journée au champ. Il est furieux. Il le voit donner un coup de pied dans un caillou, et puis se pencher, ramasser un bout de bois qu'il jette rageusement contre un mur, et le morceau de bois éclate en plusieurs morceaux. Comme cet enfant est souffrant. Son cœur de père part en avant, et les jambes suivent. Quand il arrive vers son fils aîné lui dit: « Ça fait des années que je te sers comme un esclave. Je n'ai jamais passé outre au moindre de tes ordres. Et quand celui-là, ton fils, qui a dépensé ton argent n'importe comment rentre, tu fais une fête pour lui? Mais à moi, tu n'as jamais donné le moindre petit chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Le père n'essaye pas de se justifier. Il voit bien que cet enfant est souffrant. Et il lui dit quelque chose de merveilleux. « Enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et puis il lui parle de la joie
qui lui est tombée dessus comme la foudre quand il a vu rentrer son fils cadet, qui était mort et qui est de retour. Il lui parle de cette joie dont il est impossible de ne pas y répondre. S'il lui en parle, c'est peut-être parce qu'il essaye de l'en contaminer. Est-ce que le fils aîné pourra rejoindre la fête? On ne le sait pas. L'histoire ne nous le raconte pas. Et c'est peut-être parce que c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'il reste avec sa souffrance, ses blessures, ou qu'il puisse les dépasser pour entrer dans la joie? Ce serait bien s'il pouvait entrer dans la joie. Alors ainsi soit-il.